René Girard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation à Histoire Foot. Donc dans un premier temps, si tu es d'accord, je vais te présenter et puis faire un résumé de ta carrière. Donc même si elle est longue, je me suis fait quand même quelques fiches pour avoir un support. C'est ce que j'allais dire. Tu en as pour un moment. Non, mais j'ai fait un court résumé. Donc René, tu as 65 ans. Pour le moment, je ne me trompe pas. Ouais. Tu es né à Vauvert, dans le Gard, où tu vis encore aujourd'hui. Tu n'as jamais été un feignant, comme on dit, parce que tu as travaillé très jeune dans la vigne avec tes parents, puis un coup de main avec ton frère artisan. Tu signes ton premier contrat professionnel à l'âge de 18 ans au Nîmes Olympique et tu vas y rester pendant 8 saisons. Ensuite, tu vas aller au Girondins de Bordeaux pendant 7 saisons et c'est à ce moment-là que tu intègres l'équipe de France et que tu participes même à la Coupe du Monde en Espagne en 1982. En 1988, tu es de retour au Nîmes Olympique pendant 2 saisons, avec notamment une montée en première division. Et tu décides, à la suite de cette saison, d'arrêter ta carrière, mais le Nîmes Olympique te rappelle en 92 pour essayer d'aider le club qui à ce moment-là est en difficulté. Puis tu te retires du monde du football, prendre un peu de repos et surtout prendre le temps de passer tes diplômes d'entraîneur. Et tu réapparaîtras en 1996 au FC Pau, puis en 1998 sur le banc du RC Strasbourg. Bon, pour essayer de sauver le club qui à ce moment-là, le RC Strasbourg était en relégation. Puis Aimé Jacquet fait appel à toi au lendemain de 1998 pour intégrer le staff de la Fédération française de football avec Roger Lemaire. Donc ça c'est dans les années 2000, tu seras adjoint et donc tu gagneras l'Euro en 2000. Pendant 2 ans, donc, tu seras aux côtés de Roger Lemaire, puis tu vas enchaîner à la Fédération française de football avec les jeunes et les espoirs jusqu'en 2008. Puis Loulou Nicolin fait appel à toi pour entraîner Montpellier, le MHSC, qui vient de remonter en Ligue 1, avec qui tu vas gagner notamment le titre de champion de France en 2012. Tu décides de partir de Montpellier Hérault pour aller à Lille, au LOSC, en 2013, où tu vas y passer 2 saisons. Puis, tu enchaînes avec le FC Nantes. Et enfin, tu vas aller au Soleil, à Casablanca, en 2018, au Wydad Athletic Club. C'est bien ça? C'est parfait. Et te voilà ici aujourd'hui avec nous. Alors, je n'ai pas choisi, René, un théâtre par hasard pour faire cette interview, parce que pour moi, le théâtre, c'est l'endroit où on raconte des histoires. Et moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, René, tu nous racontes ton histoire foot. Est-ce que tu es d'accord? Avec plaisir, si elle peut être intéressante, pourquoi pas. J'en suis certain. Ouais. Tu es d'accord, on passe sur scène? Tu On nous y va. racontes ton histoire? On y va. Allez, merci René. Donc René, moi j'aimerais que tu me racontes ton histoire foot. Donc déjà, j'aimerais savoir comment tu étais toi petit et d'où t'es venue cette passion du football. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça vient de loin, hein, ça vient de loin. C'est une longue histoire, en même temps c'est quelque chose de banal, fait de rêve. Quand on est petit, c'était l'époque du Grand Reims. Mon père en était imprégné. Mon père, ancien footballeur aussi, Papa qui a joué à Vauvert, Galicien, Saint-Laurent-des-Gouzes, qui était un joueur de division d'honneur, d'un bon niveau. Comment ça m'est venu? Je crois que j'ai toujours du mal à chercher le moment où j'ai eu ce déclic. Je crois que je suis né avec un ballon dans les pieds, quoi. Je veux dire, donc vraiment, c'était tous les jours à la maison. Il y avait un mur, c'est le meilleur adversaire ou le meilleur partenaire parce qu'il te renvoie toujours le ballon. Donc c'était ça en permanence. C'était l'école, sûrement, l'école. L'école, de croiser, ça c'est très important, c'est de croiser des gens dans ta vie qui t'apportent quelque chose. Par exemple, M. Compan, qui était un institut de Vergès, Jean Tessier, qui était à Vauvert, René Dupont, René Margois, René qui a été maire des Marques, qui a été quelqu'un pour moi de déterminant. J'avais 12 ans. Marcel Rouvière, à l'époque, voulait me faire venir le Nîmes Olympique se nourrissait de toutes les sources de joueurs des petits villages qu'il y avait autour. Et donc moi je faisais partie
ces garçons-là. Et j'avais 12 ans, c'était minime deuxième année, je ne savais pas trop ce que faire. Et René, lui, qui avait loupé une grande carrière à cause d'un genou, pour une grosse blessure, René Dupont, m'a dit, René, écoute, tu es dans un club où c'est vrai qu'on avait une équipe qui tenait la route, on avait gagné la Coupe Gare-Lozère à l'époque, battre Nîmes Olympique, c'était quelque chose de fabuleux, on avait fait quelque chose de très bien. C'est vrai que je ne perdais pas mon temps, j'avais des amis, Gérard Barbera qui lui a pris la course camarguaise, après a été rasetteur, et beaucoup de garçons qui ont fait de belles choses par la suite. Et j'ai attendu, je suis parti à 14 ans, en 68. En 68, je suis parti au Nîmes Olympique où je m'attendais à autre chose, le monde professionnel, avec je dirais un personnage assez marquant, Kader Feroud, qui était l'entraîneur du Nîmes Olympique, une belle équipe de Nîmes dans les années 70, 71, 72. J'ai signé mon premier contrat pro à l'âge de... j'avais 18 ans. 18 ans. 18 ans. 18 ans, j'ai fait aspirant et stagiaire auparavant. C'était un passage obligatoire avant de signer un contrat pro. Et puis a commencé je dirais le rêve. Mais ce qui est paradoxal, c'est que le rêve il s'est réalisé au fil des années. Des années, oui, bien sûr. Au fil des années, c'est-à-dire que je me rappelle un des tout premiers matchs que j'étais allé voir à Jean-Bouin, c'était contre le Stade de Reims, encore les Sauvages, les Piantoni. Mon père était assez fanat de cette équipe-là. Et là, de suite, moi j'ai un truc qui me... C'est tout con, tout bête, mais c'est le bruit du ballon. Quand les joueurs frappaient dans un stade fermé comme ça, il n'y a pas la même résonance que nous quand on frappait à l'entraînement, enfin, de jeunes, tout ça. Et je me disais, si un jour tu arrives à faire ça, avoir un petit peu ce petit truc qui pourra te faire avancer dans ce métier, et puis c'est venu. Tu évolues à quel poste, toi? Je jouais milieu de terrain. Alors, c'était une période où j'ai plutôt été numéro 6 par la suite, mais j'ai beaucoup joué, surtout les premières années à Nîmes Olympique, en numéro 8. On avait un milieu à 3, j'étais plutôt un relayeur. Pour un joueur comme moi, qu'on dit défensif, tout ça, ce qui est peut-être vrai, mais j'ai marqué quand même une 50aine de buts en première division. J'étais pas avant-centre, j'étais pas attaquant, donc c'était pas mal. Je veux dire, j'étais quelqu'un qui allait de l'avant. Même plutôt technique, du coup, si tu as marqué plus de 60 buts. Ouais, mais bon, c'est dur. On parlera de l'image après, si tu veux, c'est toujours difficile, mais c'est vrai qu'on te colle des images et bon, voilà, tu es un joueur physique, tu es un joueur. Je savais ce que je voulais, j'étais sur un terrain, j'étais pas facile à manipuler, si on peut dire comme ça. Mais bon, c'est vrai que comme je disais, le beefsteak, il fallait venir le chercher, c'est quelque chose d'important. Et petit à petit, j'ai fait ma place, quoi, je veux dire, tout doucement. Ma première sélection en équipe de France junior, il faut s'en rappeler quand même, c'était à l'époque où Stéphane Kovacs avait pris l'équipe de France A. Michel Mézy d'ailleurs était en équipe de France A. Moi je faisais mes débuts en équipe de France junior et puis ça a été les espoirs. Et puis une carrière en tant que joueur bien sûr au Nîmes Olympique où j'ai vécu les étapes avec... alors j'ai toujours pour habitude de dire, j'ai pas fait beaucoup de clubs, j'en ai fait que 2 en tant que joueur. J'ai pas connu 1000 entraîneurs, j'en ai connu, j'enlève ceux quand j'étais jeune, mais bon, ils comptent autant que ceux que j'ai eu en pro. Mais en pro, c'est Kader et Aimé Jacquet à Bordeaux, qui pour moi étaient deux personnages très, très différents dans l'approche du jeu, dans l'approche du mental, dans l'approche... Et je crois que si j'ai pu faire quelque chose avec intelligence, c'est que j'ai pris un petit peu des deux. J'ai pris des deux, c'est-à-dire que
J'ai appris le métier à Nîmes avec un homme comme Kader Firoud qui bon, voilà, ça passait ou ça cassait, il fallait être présent. D'ailleurs, je crois qu'il est resté plus de 25 ans au club et il a toujours mené ce club de main de maître dans les 2, 3, 4, 5 premiers, la Coupe d'Europe dans les années 70. Donc c'était quelque chose d'important. Quand je dis ça passait ou ça cassait, c'était bien le mot. Je veux dire, il fallait supporter cette pression qu'il te mettait et ce qu'il voulait obtenir de toi, quoi. Je veux dire, bon, il avait vite vu les qualités ou les défauts que tu avais et il mettait le doigt dessus et il te faisait avancer comme ça, quoi. Je veux dire, donc ça a été quelque chose de très fort pour moi. De belles années. De très belles années. Ouais. Moi j'ai connu le Nîmes Olympique en première division et c'est Jean Bouin. Ma fierté, c'est bête parce que en déplaise à des personnages comme M. Ménez ou M. Riolo qui sont Monte Carlo au Canal+, quand je croise des anciens, des garçons qui venaient jouer à Jean Bouin, ils se rappellent, même si c'était pas le New Camp, c'était pas Barnabéu, c'était Jean Bouin. 13 000 personnes, mais le feu, c'était... Et tous ceux qui y sont passés s'en rappellent, quoi. Et ça, c'est une petite fierté, parce que ça veut dire qu'ils avaient du mal à s'imposer, qu'ils avaient du mal à venir faire la loi, et qu'on était là, qu'on leur menait la vie dure. Et ça, chez vous. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir de toi donc, dans cette période de jeunesse, entre 14 et 18 ans, où déjà, tu es déjà au Nîmes Olympique et tu intègres le Nîmes Olympique jeune, et donc c'est dur, c'est pas toujours évident de partir dans un club pro jeune. Quel souvenir tu en as, toi, de ces années jeunesse? C'était plutôt dur, c'était plutôt... C'est un petit peu quand on passe de l'école du primaire au collège ou au lycée, les choses sont pas pareilles. Et là, dans le football, c'est pareil, on sort de... Moi, j'avais 16 ans, je m'étais déjà aux entraînements, ils me prenaient avec le groupe pro. Donc, de suite, on monte d'un cran. On n'a plus à faire la même chose. On rentrait dans le vestiaire, on regardait le banc, on attendait qu'on nous dise « tu te mets là, tu t'assois là ». Je veux dire, on ne rentrait pas, on ne mettait pas son sac n'importe où et on s'installait là. On attendait que les anciens nous disent « tu t'assois là, tu fais… » Oui, c'est tout un ensemble de choses. Alors tu es toujours bien accueilli parce que, mais en même temps tu es un concurrent, quoi. Donc même si l'état d'esprit il est très bon, tout ça, mais bon, aux entraînements, chacun donne le maximum pour avancer. Et on avait toujours, nous, Kader avait pour habitude, tous les milieux de semaine, parce qu'il y avait moins de matchs que maintenant, c'était de semaine en semaine. Tous les mercredis, nous faisions une opposition équipe réserve contre les pros. Concurrence déjà. C'était grosse concurrence, et puis c'était pas piquer des verres, on faisait pas semblant, quoi. Je veux dire, c'était si on voulait franchir le cap, si on voulait avancer, il fallait montrer à Kader ce qu'on était capable de faire. Donc c'était quelque chose d'assez fabuleux. Non, moi je dirais que le moment fort, c'était mon premier match avec l'équipe première, qui était un match amical contre l'équipe nationale de Roumanie, et pour la bonne raison qu'il y avait Florent Buenea et Piccolo, Pierre Calab qui était là, donc il y avait eu un match de conclu contre l'équipe nationale de Roumanie, et bon, ça a été ma première apparition à Jean Bouin, donc c'est des choses qui restent indélébiles, ça marque. Et toi, à quel moment tu as ressenti que le foot pour toi c'était plus un loisir, tu vois, c'était devenu maintenant ton job ou ton futur job? Écoute, je crois que, comme je te dis, j'ai eu plusieurs étapes, c'est-à-dire que bon, Vauvert, puis après bon, je suis parti à Nîmes. Nîmes, j'ai signé à stagiaire, mais alors je le pensais très fort, et en même temps, comment je pourrais te dire? Si tu dis ça, j'allais travailler, j'ai passé mon certificat d'études, puis après, bon, les études, ça allait plus ou moins bien, où j'étais plus attiré par le football que par autre chose. Je mettais la mobilette dans la 2 chevaux, même si on allait travailler à Aigues-Mortes de Vauvert.
il y avait l'entraînement le mercredi, j'avais une petite péteuse, une petite Peugeot, et je rentrais des mortes, je venais à l'entraînement. Pour rien au monde, j'aurais... Alors c'est l'inverse, c'est vrai qu'on pense, on se dit, bon, si je pouvais réussir une carrière, ce serait bien. Magnifique. Mais bon, après, c'est de dire si je peux signer à Nîmes Olympique, parce que c'est des périodes où vraiment c'était le seul club qui comptait dans le coin. Après si je peux jouer en équipe première, pourquoi pas. Bon, ces étapes-là sont arrivées. Après, c'est quoi? C'est de dire l'équipe de France junior ou l'équipe de France A, pourquoi pas, ou espoir, pourquoi pas. Et toutes ces étapes... Toi, tu t'es mis des étapes, voilà. sont venues, je dirais pas naturellement, parce que bon, il faut toujours s'accrocher, mais ça vient, parce que mon esprit était vraiment... Tu pensais foot, tu vivais foot. Ah oui, je vivais fou, j'arrivais, je posais mon cartable, je tapais contre le mur qui me renvoyait toujours aussi bien ses ballons, ou alors on descendait au terrain à Vauvert, on avait un championnat qui s'appelait, nous c'était les Villaneuve, c'est-à-dire des maisons qui avaient été construites dernièrement, contre les HLM, voilà. On avait un petit tournoi comme ça, on dépierrait les terrains, on se faisait notre petit New Camp, et vas-y, on faisait que ça, quoi. Mais après, les choses sérieuses ont commencé. Après, je me suis rendu compte que je n'étais pas tout à fait comme tout le monde. C'est-à-dire, on est dans une région très festive, c'est sûr. Que ce soit Lunel, que ce soit Vauvert, que ce soit Beauvoisin, à Générac, partout. On a nos petites fêtes. Les courses petites, René, viens boire un coup, viens. Tout ça. Bon, arrivé un moment, après, on est obligé de faire des choix, quoi. De faire des choix. Et si on veut être présent, si on veut être d'attaque, si on veut répondre présent à ce qu'attendent les gens de toi, il faut être respectueux. Toi, tu avais fait ce choix-là? Ah oui, complètement, ouais, complètement. Ça a été une immersion totale dans le football. Et comme, je dirais, la carotte était toujours là, quoi. Et puis j'arrivais à l'attraper, donc ça me motivait encore plus pour me dire, bon, l'autre étape, c'est quoi? Il faut arriver. Donc c'est vrai que j'ai un mental quand même assez costaud à toute épreuve. Après, bon, on a des moments difficiles comme tout le monde, mais je ne me posais pas trop de questions. Quand je rentrais sur un terrain, c'est pas bien, mais je disais toujours, plus ils sont grands, plus ils tombent de haut, quoi. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait pas arrêter, parce que bon, on rencontre des gens qui en veulent aussi. Mais bon, il n'y a rien qui nous faisait reculer, quoi. Et je peux que m'en féliciter, puisque ça m'a amené à faire une carrière assez intéressante. Je ne sais pas si tu veux qu'on continue sur... Justement, ouais, on va arriver donc à ta carrière professionnelle, donc à 18 ans. Ouais. Donc au Nîmes Olympique, en 72. Tu fais donc 7 saisons, c'est bien ça? Alors j'ai signé mon premier contrat en 73. D'accord. 73-74, et je suis parti en 80. D'accord. À Bordeaux. Donc c'est ça à peu près. Voilà. J'ai fait... Cette saison quand même, donc si les chiffres sont bons, j'ai vu 243 matchs. Ouais. C'est à peu près ça. Hein. Je dois être sur la carrière, je suis un nombre assez avec important. 43 buts. Avec même si les gens te définissent comme plutôt agressif, mais moi j'ai tendance à voir que tu étais plus un joueur plutôt même technique, je pense. Je n'étais pas emmerdé. Voilà. À toute modestie, hein, je reste humble, tout, mais je n'étais pas emmerdé avec le ballon. J'ai marqué des buts, j'en ai marqué quelques-uns quand même. C'était un peu atypique parce que je ne marquais pas souvent, un peu, mais quand je marquais, c'était souvent des buts ou des retournées acrobatiques, ou des volées, ou voilà, des choses qui font plaisir, quoi, qu'on rêve de faire. Et puis après, bon, le son des sirènes après est arrivé. C'est pas la période d'aujourd'hui où on partait très tôt, très rapidement. On signait le premier contrat et on devait jusqu'à l'âge de 23 ans, on devait un contrat au club qui nous avait formés. Tu étais obligé de rester. On était obligé de rester, donc ce qui était pas... Enfin, on avait une bande de copains, c'était vraiment un club très familial, mais bon, où on savait ce que c'était aussi de mouiller le maillot, ouais, c'était quelque chose d'important. C'était pas péjoratif du tout, parce qu'aujourd'hui,
on mouille tous les maillots, on fait. Bien sûr. Là, c'était un investissement total pour le club. Et puis bon, après, j'ai eu. On n'a pas eu de titre particulier avec le Nîmes Olympique, si ce n'est que de finir. On a fini une fois 3e, c'était un très bon classement pour nous. On a fini à milieu de tableau, on a fait des parcours assez corrects, mais sans décrocher la timbale, c'est-à-dire une coupe ou un titre un peu plus difficile et un peu plus compliqué à les décrocher. Et est-ce que c'est ça qui t'a déjà motivé pour partir? Est-ce que tu cherchais un petit peu, ouais, club, un petit peu, sincèrement. Je suis parti en 80 et Kader a arrêté en 78. C'est Henri Nouel qui a pris sa place au club. Et là, le nouveau Bordeaux commençait à se construire. Claude Besse, Didier Kouékou, qui était un ancien joueur que j'avais croisé sur les terrains quand il était à l'époque. Bon, il a joué à Bordeaux, mais il a joué à Marseille aussi. Et il se trouve que ces dirigeants m'ont voulu à tout prix. Et une première fois, ça a échoué. La toute première fois, en 78, ça a échoué. Je voulais partir à tout prix. J'étais allé voir, c'était le président Calabro, le président Charini. J'étais allé les voir pour leur demander de... À cette époque, c'est toi qui rencontres les dirigeants. Du coup, t'as pas... Tu fais la démarche pour les rencontrer, pour leur dire, écoutez, maintenant, j'ai envie d'autre chose. Mais on a envie d'autre chose, mais en même temps, on n'a pas tellement envie de partir, parce qu'on n'était pas des voyageurs. Aujourd'hui, les mecs, ils font 10, 15 clubs. Nous, c'était dur et tu découvres autre chose. Donc, moi la frontière, c'était Lyon. La frontière, pour moi, il y avait une frontière. Bordeaux, je ne savais même pas où c'était. C'était terrible. Et puis, 78, comme je te dis, discussion, puis ça tombe à l'eau. Donc, je me dis, tu partiras jamais. Et le club, qui eux avaient senti le truc, c'est là où ils avaient été malins, me font prolonger de 2 ans. Donc il me restait un contrat de 4 ans. À cette époque-là, bon, René Girard, tout ça, c'était quoi, 4-5 millions de francs. Hein. J'ai dit, personne ne mettra ça là-dessus. Voilà, tu voulais partir, mais tu as prolongé, tu partiras jamais. Et 80, 2 ans après, en 80, arrive toujours Claude Besse, je ne sais pas si tu as connu ce président, c'était quelqu'un encore à qui on pouvait serrer la main. Et les choses étaient acquises. C'était quelqu'un de très fort mentalement, qui avait envie de faire véritablement de Bordeaux une grande équipe. Donc ils ont relancé la machine. Ils ont relancé la machine et ils sont venus voir le président Calabro. Ils ont discuté. Le club Nîmes Olympique avait à cette période-là un besoin d'argent. Un besoin financier. Et j'étais à l'entraînement à la Bastide. J'étais à la Bastide, on était en train de s'entraîner, tout ça. Et puis il y a un dirigeant qui vient, qui m'appelle, il me dit, René, ça y est, nous on est d'accord, à toi d'aller discuter. Tu as envie de partir, mais en même temps, quand ça t'arrive, qu'est-ce qui se passe, tout ça. J'ai pris ma voiture, je suis allé au siège. Bon, on a discuté. T'as emmené ta mobilette avec toi ou pas? Non, j'ai pu me payer une petite voiture après par la suite. Mais si tu veux, arriver au club comme ça, Claude Besse, Didier Kouékou, il y avait même l'ancien président que Claude Besse avait remplacé qui était là, et une Bentley qui attendait dehors. Voilà, moi j'avais ma petite Simca 1300, je me demandais ce qui se passait, et puis écoute, ça a été le coup de... Tu te dis, ça y est, j'arrive dans la cour des grands. Ouais, je ne pouvais plus faire en marche arrière non plus, j'avais tellement demandé à partir. Bien sûr. Pas, je le répète, c'était pas... non, par ambition. Je crois qu'à un moment donné, il faut... Si on veut grandir, si on veut connaître autre chose, il faut prendre le taureau par les cornes et aller voir un petit peu ailleurs. Et voilà, je suis arrivé, je suis ressorti du club. J'étais reçu à la mairie pour, je sais pas, je me rappelle pas quoi.
Et je pleurais comme une madeleine parce qu'il semblait que je partais au goulag. Oui. Alors que c'était au contraire, c'était quelque chose de super qui se passait pour moi. Et voilà, donc, et puis mon départ, c'est là où je te dis, quand ça bouge comme ça, tu retrouves, je retrouvais Bernard Lacombe, Alain Giresse. Grosse équipe. Il y avait grosse équipe. C'était des monstres, quoi. Et en plus, c'était des garçons contre qui j'avais joué, et à qui j'avais pas toujours fait des cadeaux, quoi. Je veux dire, quand tu arrives là, et bon, ouais, c'est un moment marquant. On me laisse quoi, 3-4 jours. L'équipe était en stage à Aix-les-Bains, où on est allé après avec Aimé Jacquet pendant 8 saisons d'affilée. Était en stage à Aix-les-Bains et coup de téléphone, président Bess qui me dit on passe te prendre tel jour à telle heure. La Bentley qui se garde à la maison. Alors, je ne peux pas te dire que tout le monde était sorti parce que les Bentley n'en passaient pas tous les jours. Et voilà, je suis parti avec eux. Bien sûr, sans dire un mot parce que tu es toujours impressionné. J'avais 26 ans, hein. Je n'étais pas un gamin, mais bon, quand même, c'était impressionnant. Et puis bon, mon arrivée à Aix-les-Bains, comme ça, ils étaient en train de manger, je me rappelle comme si c'était hier. Et je suis passé devant eux pour aller regagner l'endroit où j'allais me poser, ma chambre. Et tout le monde, au départ, tout le monde te regarde comme ça. Alors tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Est-ce que ça leur fait plaisir ? Ça leur fait plaisir, pas plaisir, tout ça. Donc voilà, et puis c'était merveilleux, quoi. C'est une histoire d'amour Nîmes, ça a été, comme je te dis, une formation, la découverte du monde pro. J'ai appris le métier, c'est vraiment la rudesse, la discipline. Et puis bon, après je passais à autre chose avec Aimé Jacquet qui était un homme très pédagogue et très posé. Des joueurs, j'en passe, les Tigana, les Giresse, les Tussaud, les Battiston. Enfin, on a eu une décennie où vraiment on a dominé le football français, quoi. Ça a été... D'ailleurs, c'est ces années-là où vous avez gagné pas mal de titres. Voilà, et c'est ce que j'allais dire. Un petit peu inconsciemment, ce que je recherchais aussi, c'est d'aller chercher quelque chose. Et puis on a gagné 3 fois le titre de champion. On a gagné 2 fois coupe et championnat. On a gagné 2 coupes de France. On a fait 2 demi-finales. Ça a changé les noms, mais c'était la Coupe Europa contre Leipzig. On avait perdu en demi-finale. Et puis on a un match mémorable dans les têtes de tout le monde. C'est contre la Juve en demi-finale de la Champions League où Michel Platoche était. Alors tu voulais des anecdotes, donc nous jouons là-bas. Moyennement, on perd 3-0. Je me fais ouvrir par Cabrini, je me fais ouvrir le mollet. J'avais une badafre de 20 cm, une béquille pas possible, en sachant que le match retour avait lieu dans 15 jours. On a perdu 3-0 et sur le terrain, je prends le ballon, je le donne à Dominique Dropsy, paix à son âme, Domi nous a quittés, mais je lui donne le ballon. Et puis, avec sa voix, c'est un ch'ti, un nordiste, il me dit René, qu'est-ce qui se passe ? Je dis qu'est-ce qu'il y a ? Le ballon tout blanc était tout rouge. Et j'avais une cicatrice de sang. Ouais. J'avais une cicatrice de 10-15 cm au mollet, bien sûr. Et je m'étais fait. Bon, ça m'a rendu compte, c'est comme ça. Pour dire que des fois, quand on est dans le truc, on y est vraiment, on ne s'aperçoit pas de ce qui peut arriver. Et puis après, on se donne rendez-vous, bien sûr, la Juve, c'était Cabrini, c'était Tardelli, c'était Rossi, c'était Boniek, c'était Platini, c'était Chirea. Ils avaient été champions du monde en 82. C'était un passage assez fort pour nous aussi, 82. Et donc, match retour, Platoche à l'aller vient nous voir dans le vestiaire, mais gentiment, c'est comme ça. Mais bon, nous c'était la première demi-finale qu'on faisait, on s'était un petit peu déconcentré. Et au match retour, comme ça, dans le tunnel, Michel il commence à attraper tout le monde comme ça, Platoche. Et moi je vois faire le truc. Et j'ai dit, si on part comme ça, 3-0, on ne remontera jamais le score. C'est pas possible. Il fallait, et pour les bouger, il fallait vraiment y mettre à la sauce, parce que c'était une équipe qui était costaud. Alors il va pour attraper Gigi, Alain Giresse, pour lui dire, Gigi, j'attrape Gigi, j'ai dit, tu y seras la main après le match, mais pas avant.
Alors ça fait une polémique, Sûrement. Et comme ça m'a fait bon, c'est rigolo parce que c'est un passage fort. C'est ce qui se passe véritablement dans ce qu'on vit, quoi. Je veux dire, on joue une grosse équipe, et ben, on pouvait se mettre à leur niveau, mais pour remonter 3 buts, on avait déconné un petit peu là-bas, donc il fallait passer au-dessus. Et on ne passait pas au-dessus d'une équipe comme ça en jouant à la belote. Il fallait un petit peu durcir tout ça. Bien sûr. Voilà, donc il y a eu un peu avant, j'ai sauté une étape. Il y a eu, pour moi, ça a été 82, la Coupe du Monde en Espagne. Je voulais t'en parler justement. C'est un moment pour un joueur. Incroyable. Les Maradona, tu croises tout ce qu'il y a, les Roubaix, les Rummenigge, une équipe d'Allemagne. Je veux dire, tous ces joueurs qui ont marqué l'histoire. Tu vois, pour te dire que dans le cheminement, ça a été, c'est quelque chose qui s'est fait, équipe de France Espoir. Après, faire la Champions League. J'ai goûté un petit peu à tout ce qui est beau dans le football. Le très haut niveau. Le très haut niveau, ça te motive, ça te pousse et ça te donne envie d'aller au bout des choses. Encore plus loin. Et justement, donc 82, on va en revenir, parce que donc Coupe du Monde en Espagne, moi j'étais très jeune, t'imagines bien, mais j'ai une image qui m'est restée toute ma vie, c'est justement les crampons dans la bouche de Battiston. Toi, t'y étais. Donc, quel souvenir tu as? Est-ce que tu as encore... Oui. On a vécu, hein, quand même, on a vécu sans exagérer. Alors, juste pour te situer la chose, il y avait la finale, on était 22, et à l'époque, il n'y avait que 16 joueurs sur la feuille de match. Et les 6 autres étaient dans la tribune. Donc, je faisais partie des 6 qui étaient dans la tribune. Donc, vraiment, le temps de voir, d'analyser, d'essayer de comprendre, parce qu'après on est descendu, on a cru que ça allait vraiment mal se terminer pour Patrick. Vu le choc, vu la façon dont il a réagi derrière, il avait perdu connaissance, il a été dans un état très critique pendant très longtemps. On est descendu au vestiaire, il ne reconnaissait personne, il était tout raide. On a vraiment eu la peur du moment. On s'est dit comment... Après, au bout de 2-3 jours, il a commencé un petit peu à revenir à lui, mais il est resté dans le cirage complètement. Et c'est vrai que si c'était aujourd'hui, je pense que c'est une équipe qui aurait fini à 10. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment un attentat. Quoi. Je veux dire, il était sorti pour aller il était court, il n'avait pas le ballon, et il est sorti pour le couper en deux, quoi, pour lui faire mal. Bien sûr. Et on a eu très peur parce de suite on est descendu au vestiaire. Bon, il a fallu un certain temps parce qu'il a eu, au niveau des cervicales, ça lui a duré aussi même derrière. Et je crois qu'encore il en a des séquelles, quoi. Je veux dire, ça a vraiment duré. Et on a vraiment eu très peur pour lui. Ouais. Ça a été un moment. On ne pense plus au football, quoi. Je veux dire, on pense qu'à une chose, c'est aux potes et qu'ils se remettent vite sur pied et que ça avance. Après il y a eu le match qui a été ce qu'il a été, un match fou, quoi. Je veux dire, on est 3-1, faire 3-3, perdre au tir au but. Bon, moi, je l'ai vécu. Alors, quand on est loin comme ça, quand on part dans une compétition, on est un petit peu enfermé dans notre bulle et de temps en temps, on voit un petit peu ce qui se passe autour, mais on est vraiment dans notre bulle. Et je me suis rendu compte de la chose, c'est on s'est fait éliminer contre les Allemands, puis on est rentré à la maison. Moi, je suis rentré par Perpignan, on était 2 ou 3 à repartir comme ça. C'est quand je suis arrivé à la frontière. Alors, on aurait dit presque les gens, presque une 2e guerre mondiale. Enfin, une 2e ou 3e, les gens étaient d'une tristesse et en plus étaient fiers du match qui avait été livré par l'équipe de France. Mais en même temps, il y avait... j'ai trouvé des gens abattus, tout, parce que quand tu es de ce côté-ci, on était dans le brouhaha de la Coupe du Monde, tout ça. Mais on ne voyait pas comment les Français réagissaient complètement. Et quand on est arrivé, là, quand tu peux te donner ton passeport, tout ça, des gens en pleurs, vraiment quelque chose d'extrêmement fort, quoi, je veux dire, qui ressortait de
de ce match-là. Et c'est vrai que c'est pas ce qui est arrivé à Patrick, mais le match, c'est des choses à vivre, quoi. Pour un footballeur, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Et quel est ton meilleur souvenir par rapport à cette Coupe du Monde, par exemple? Est-ce que tu as un souvenir en tête? Ton plus beau souvenir de cette Coupe du Monde? Le plus beau, ça aurait pu être l'Allemagne, parce que même malheureusement ça a été gâché par l'incident qu'on vient de citer, mais on a vu des choses marrantes. Je ne sais pas sûr, il y a le match du Koweït où l'émir descend et veut arrêter le match, quoi. Il veut faire comme chez lui, il veut tout arrêter. Et ça ne marchait pas pareil, quoi. Je veux dire, on lui a fait comprendre que... Alors c'est marrant parce que il y avait le caméraman qui voulait prendre tout ça de près, Michel Hidalgo qui était là, qui expliquait tout. Et le caméraman, en se tournant, il avait filé un coup de caméra à la tête. Ouais. Bon, c'était la panique à bord. Ça disait, on a dit, ils sont capables d'arrêter le match parce que les Koweïtiens étaient logés aussi nous on était à Valladolid, et avaient fait construire un hôtel. Eux, ils ne s'emmerdaient pas, ils ne cherchaient pas un hôtel tout près. Ils avaient construit un hôtel pour la Coupe du Monde. D'accord. Alors donc, ouais, ils pensaient qu'ils pouvaient peut-être faire rejouer le match ou autre. Donc, ouais, plein de petites anecdotes, tout ça. Bon, pour moi, personnellement, un petit souvenir, 3e et 4e place. Bon, j'ai marqué un petit but, donc ouais, j'ai marqué une Coupe du Monde. Je me suis dit quand même, c'est pas ton but. Non, mais bon, en toute humilité, c'est qu'un but. Bon, un match qui est pour la 3e et 4e place, mais bon, ça fait plaisir, c'est quelque chose qui reste, c'est une petite ligne dans mon palmarès qui reste comme ça. Voilà, non, sinon, bah oui, c'est cette fierté, je veux dire, quand tu regardes que l'équipe d'Argentine, il y avait Diego, il y avait, je veux dire, bon, tu as tous les meilleurs joueurs du monde en principe, enfin, à moins que l'équipe soit éliminée. Et ça, faire une Coupe du Monde, c'est quelque chose magnifique. C'est quelque chose de magnifique. J'en ai fait deux, une en tant qu'entraîneur et une en tant que joueur. C'est le top. On se prépare pour ça et il n'y a que ça qui compte. Les joueurs, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Sûrement. On revient au Girondins de Bordeaux, du coup. Donc tu vas finir donc au Girondins de Bordeaux et donc la suite. C'est quoi pour toi? Donc, un retour? Ouais, c'est un retour. J'ai 34 ans. 34, ouais. Un retour à la maison, on peut dire? À la maison, ouais, parce que... Juste une petite aparté. On me demande toujours... bon, il y a eu Montpellier, il y a eu Nîmes, et on me demande toujours qui j'aime pas, pour qui je suis pas. Je suis un mec entier. Par moments, un petit peu trop. Et les couleurs que j'ai portées, j'en ai porté deux. Une maillot 3 avec Bordeaux, en tant que joueur Bordeaux et Nîmes, et Montpellier en tant qu'entraîneur. Et je dois dire que chaque fois que j'ai eu un club à défendre, j'ai défendu avec... il semble aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on s'aperçoit que parce qu'on a joué à un endroit ou parce qu'on a entraîné à un endroit, on ne peut plus aller chez adversaire ou autre. Alors je comprends que ce soit difficile à certains à comprendre, mais... aujourd'hui, on ne me dira pas à Nîmes, après les relations, à Montpellier, je dirais que je suis chez moi aujourd'hui. T'es à la maison. Non, mais c'est important. Après, ça dépend des gens qui sont à la tête du club, ceux qui veulent le faire transparaître, mais c'est comme ça. À Nîmes, bon, ça a été, comme je te l'ai dit, ça a été mon club formateur, donc c'est très fort aussi. J'ai vécu des choses extraordinaires. Donc, voilà, j'arrive à 34 ans à Bordeaux. Il me restait... Non, j'arrivais en fin de contrat. Fin de contrat. Et qu'est-ce que je fais? Donc à Bordeaux, on me gardait un an. D'accord. Enfin, on me faisait signer un an, on me proposait. On propose un an de J'aurais contrat pu signer supplémentaire. 2-3 ans à l'affilée. Et puis Nîmes, c'était Jean Bousquet, alias Cacharel, qui prenait le club. Il me propose 5 ans de contrat, vraiment quelque chose de bien, à revenir chez moi, en tant que joueur d'abord. Et en tant que joueur, logiquement, j'étais parti pour 2 ans. Pour 2 années. Puis Michel Mézy est revenu au club. Donc j'ai dit, on va se marcher dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai décidé de prolonger une année supplémentaire. Donc j'ai joué pendant 3 ans en Ligue 2. On a fait 2 années les barrages, une année contre Le Havre, une année contre Brest, et l'autre je ne me rappelle plus.
On a échoué de peu à la montée et la troisième année a été la bonne. Consécration. On remonte en première division. Bon, là, je décide d'arrêter. Je prends une place à la formation. Entre-temps, ça ne se passe pas très bien avec l'entraîneur argentin qui était là, Daniel Romero, qui était un mec super et ça a été difficile pour lui. Donc, je prends sa place pendant 6 mois. Voilà, ce qui arrive souvent quand on est là pour que les choses se fassent très, très rapidement. Donc, la remontée. Et puis, je suis quelqu'un de... Je suis un peu con par moment. Et j'ai fait 2 ans, 3 ans en tant qu'entraîneur, en tant que responsable du centre de formation. Et puis est arrivé un moment où il a fallu faire des choix pour des entraîneurs, pour tout ça. Et on avait un petit comité avec le président, moi, il y avait et puis les choses, bon, j'étais qu'un employé, n'allaient pas comme je l'aurais voulu ou comme je le sentais. Donc j'ai préféré partir. Voilà. J'ai rencontré les personnes, un choix. Ce qui se faisait me convenait pas et voilà, j'étais pas venu pour ça. Bon, à partir du moment où on pensait que c'était autre chose qui devait exister, voilà, je suis parti, je suis resté 1 an sans rien faire. J'ai pris une presse à Nîmes. Un tabac, oui. Ouais, et j'ai passé mes diplômes, donc je n'avais pas complètement oublié Déjà, tu pensais déjà à ta reconversion déjà. Oui, parce que ça a toujours. Comment ça t'est venu, tu vois, cette envie de l'autre casquette, tu vois, tu as été joueur, maintenant tu te dis, tiens, je vais être entraîneur. C'est pareil, c'est les gens que tu rencontres qui te donnent envie. Quand tu aimes les autres aussi, moi j'ai toujours été un joueur collectif. On ne posait pas trop de questions, que ce soit moi qui marque, s'il fallait se mettre la tête où on y mettait le pied, je le faisais. C'est pas quelque chose qui me gênait. Donc, et puis ce souci tu sais, on est de famille simple, tout ça, de manquer, tu sais. Bien sûr. Manquer, c'est quelque chose de terrible. Donc toujours s'accrocher, toujours donner le maximum pour pas arriver un jour ou l'autre dans un trou on est que... Bon, on a la chance de faire ce métier, c'est un beau métier, on a une grande chance, il faut en être conscient, mais ça peut aller vite. Bien sûr. Ça peut aller vite, ça peut être la blessure, ça peut être autre chose. Et je dirais que j'anticipais toujours sur ceux qui pouvaient me convenir derrière. Quoi. Tu vois, j'étais passé de caroleur à footballeur. Et puis après, non, je crois que, tu vois, d'avoir connu, parce que je suis quelqu'un de tempérament, un mec comme Kader Fleroud, bon, ça te donne envie de transmettre aussi. Transmettre, bien sûr. Aimé Jacquet, c'était... Aimé, c'était... Il passait 24 heures sur 24 à préparer les séances d'entraînement, tout. Alors j'avais un petit calepin. Ouais. Où je notais tout simplement ce qu'on faisait, pourquoi. D'accord. C'est important, quand on est joueur, aujourd'hui il y a beaucoup plus de réflexion sur le joueur, il y a des GPS, il y a plein de choses qui vous donnent des données dans le travail, mais à une période, on partait, si on était un groupe de 30, on partait faire un footing à 30. Et tu n'as pas la même capacité, je veux dire, tout le monde, il y en a qui tapaient dans le dur, d'autres qui étaient en dessous, donc il fallait arriver à bien gérer tout ça. Et je dirais qu'Aimé, lui, est quelqu'un qui m'a fait comprendre que un joueur, il doit se connaître, il doit savoir ce qu'il fait, pourquoi il le fait et comment il le fait. Et donc tout ça m'a donné l'envie de prendre des notes, de regarder un petit peu pourquoi on faisait ça, de vérifier que c'était juste ou pas juste, ça a été vrai ou pas vrai, déjà sur mon cas personnel. Bien sûr. Voilà, donc je suis resté à fond là-dedans. Et donc après cette année où tu as été dans ta presse, hein, donc là, à quel moment tu te dis, ça y est, il faut que je retourne sur le bord des terrains, il faut que... Tu as eu un manque, je veux dire, tu l'as senti? Écoute, sur l'année, non, mais
L'année, ça t'a permis de réfléchir, et puis d'analyser ce que je te disais. Il n'y avait pas, par exemple, avec Aimé, Kader un petit peu moins parce qu'il était plus dans l'instant et dans le vif, mais on te disait toujours, attention, c'est un métier où on t'oublie vite. C'est vrai. C'est un métier où ça passe vite, et aujourd'hui encore plus parce que, bon, avec tout ce qui existe autour, ça va très vite. Et on te dit, attention. Et là, j'avais passé une année, j'avais pris une presse loto parce que je savais que ça se revendait facilement et très rapidement. Donc, c'était l'occasion de... j'aime bien le contact, tout ça, donc c'est quelque chose qui a été bénéfique. J'étais avec mon épouse, on a travaillé tous les deux. J'avais acheté du boulot, c'était... Sûrement. Du lundi au dimanche midi, on avait le dimanche après-midi, c'était... Mais bon, c'est pas... Une expérience, Voilà, c'est une bonne expérience. Et puis, au bout d'un an, je me suis dit, bon, il ne faut pas que ça traîne trop non plus. Alors, j'avais passé mes diplômes que j'avais acquis à Clairefontaine. Et puis, voilà, donc... Il fallait trouver un club. Ouais. Fallait trouver un club. Là, et j'avais un pote avec qui j'avais joué à Bordeaux, qui s'appelle Joël Lopez, et qui était dirigeant au Pau FC, qui a évolué en national, un petit peu en Ligue 2, mais qui était tout près de Bordeaux. Et c'est un club que je connaissais bien, qui me donnait l'impression de pouvoir avoir une place en Ligue 2 confortable. Et un beau jour, après cette année sabbatique footballistique, il m'a appelé, il m'a dit, René, si ça te dit, il m'a dit, c'est pas la première division, rien, mais bon, j'ai dit, écoute, moi il faut que je reparte, il faut que j'ai le terrain, il faut que j'entraîne, il faut que, peu importe le niveau, donc je suis parti à Pau 2 saisons. Voilà, 2 saisons à Pau. Et toujours pareil, à un moment donné, ça a un petit peu coincé. Ah, c'est tes premières années, donc là tu un petit peu. Ouais, c'est les premières années, on découvre le métier, c'est... un autre métier. Un autre métier, plus compliqué. On quitte le monde pro pour aller dans un monde amateur. Semi-pro, il y avait des contrats, mais d'une année, tout ça, mais c'était pas le monde pro. Donc nous, on arrive avec un état d'esprit pro, et on a affaire à des gens qui ne connaissent pas le monde pro. Il a fallu que tu t'adaptes forcément. Il faut s'adapter parce que si tu restes dans la même continuité que ce que tu as connu toi ou vécu, tu peux les surprendre et leur faire croire que tu te prends pour un autre et que c'est autre chose. Donc il faut les amener petit à petit à la réalité et ce qu'est vraiment le haut niveau. Donc voilà, ça a été 2 saisons... 2 saisons intéressantes. Donc après, comme je te disais, je suis parti. Donc là, tu enchaînes avec... En décembre, c'était. Ouais. Et en janvier, mi-décembre, Bernard Gardon, qui était le directeur sportif du Racing Strasbourg. Patrick Proisy en étant le président appointé, c'était un Américain qui avait le club... c'était assez, par la suite, un petit peu folklore aussi. Et donc Bernard m'appelle, il me dit, écoute René, voilà, ça se passe comme ça et comme ça, si ça te dit, un challenge de 6 mois, et puis on verra. Donc j'ai dit, ouais, ok, je viens tenter le challenge. Bon, on s'était maintenu, rien d'extraordinaire, il y avait une très belle équipe au Racing à l'époque, donc on était arrivé à se maintenir. Et voilà, bon, le monde du football n'est pas toujours fait de gens carrés et de gens toujours de parole. C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de serrer la main à Claude Bay, il y avait une période où on serrait la main aux gens et c'était acquis. Là, ça l'était un petit peu moins. Et arrivé au bout des 6 mois... Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, je leur ai demandé qu'est-ce qu'on fait. Bon, j'ai vu que ça a tergiversé, donc ils n'ont pas donné suite à mon contrat. Et le petit, comment je pourrais dire, le cercle du 5 que j'ai sur la tête ou du porte-bonheur que j'ai, fin 98, après la Coupe du Monde, que je fais moi en tant que consultant à France 2. Enfin, c'était une émission consacrée pleinement à la Coupe du Monde où je me suis régalé, ça a été super. Et Aimé m'appelle, il me dit, écoute René,
je prends la DTN après direction la Coupe du Monde. Si ça te dit, ouais, mais je dis, mais tu sais, former les entraîneurs, c'est un métier, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, parce que donner des cours après tout ce qui est football, c'est pas gênant, mais bon, après il y a autre chose. Je lui dis, je sais pas si je serais capable ou pas. Il me dit, je te laisse le temps de t'adapter. Il me dit, t'inquiète pas, tout. Mais j'ai dit, écoute, puisque c'est comme ça, on part pour une saison, on verra un petit peu comment ça se passe. Si ça se passe bien, ben on continuera, sinon, ben, on verra. Et puis, et là, tu intègres j'y ai passé la direction technique nationale à Clairefontaine. J'étais parti pour 1 an, j'y ai passé 10 ans. C'est comme quoi, on n'est jamais... Donc, alors, les 4 premières années, j'étais adjoint à Roger, donc le championnat d'Europe 2000 dont tu as parlé tout à l'heure, la Coupe du Monde 2002 en Corée qui a été un peu plus compliquée. Et puis, est arrivé au bout, Roger a arrêté. C'est Jacques Santini qui a pris l'équipe de France. Et comme je voulais pas qu'on me file une étiquette de second, d'adjoint. J'ai rencontré Jaco, je lui ai dit, écoute, ça n'a rien à voir avec toi, mais bon, je veux mener ma route tout seul, tout ça. Donc voilà, je suis reparti avec les jeunes, avec les 15 ans, les 16 ans, les 17 ans. Et puis bon, j'ai hérité, quand Raymond Domenech a remplacé Jacques, j'ai hérité des espoirs que j'ai gardé 4 ans, où c'était une étape aussi superbe. On a les meilleurs jeunes, c'est vraiment puis le lieu, le paradis. Oui, non, pour travailler, tu peux pas voir mieux, quoi. Je veux dire, tu peux pas voir mieux. Voilà, donc une belle épopée avec, ça a été égalé par Sylvain Ripoll. Oui, Sylvain, je cherchais son nom. Sylvain a égalé. Bon, nous on avait perdu en demi contre les Pays-Bas au Portugal. Et bon, depuis 10 ans, il n'y a aucune équipe de France Sport qui était arrivée à ce niveau. Là, cette année, ils ont fait la demi-finale aussi. Ouais. Ils ont beau parcours. Mais enfin bon, c'est enrichissant. C'est enrichissant, c'est quelque chose. Parce que s'occuper des jeunes, c'est assez différent. C'est vraiment différent. C'est pas la même approche, c'est pas le même contexte. C'est vraiment quelque chose de super. Et là, la suite. Écoute, la suite, elle est que aujourd'hui, j'ai de Montpellier-Hérault. Ouais. Après, tu enchaînes avec le Montpellier-Hérault. Ouais, 2009. Donc là, quand je pars de Clairefontaine, quand je pars de la Fédé, 2008, où pareil, j'ai un petit différend avec Gérard Rouillet, qui revenant, parce qu'il était parti, il est revenu. Il y a des gens dans la vie qui pensent qu'ils ont droit de vie et de mort sur les gens, donc me fait savoir que il donnait des espoirs à Éric Montbaillard, parce que j'ai rien contre Éric, je au contraire, qui était un garçon charmant, mais bon, sans savoir ni pourquoi ni comment. Voilà, donc quand ça se passe mal, que la personne va être DTN, tout ça, je ne voyais pas comment on pouvait continuer à travailler ensemble, donc je suis parti, tout simplement, j'étais chez moi, et puis 2009, Loulou, le père Loulou, et paix à son âme, un mec avec qui j'ai vécu 4 saisons assez exceptionnelles et extraordinaires. On a passé un temps fou, et contrairement à ce qu'on pouvait dire, c'est là où j'ai travaillé peut-être le plus librement. On pensait que c'était quelqu'un d'envahissant, tout ça, non. Il avait des objectifs, il voulait certaines choses. Peut-être pas celui d'être champion de France, mais on a pu y faire ce beau cadeau, malheureusement, avant qu'il parte, mais ça a été 4 saisons. On a quand même fini 5e la première année, on a fait l'Europa League, on a fait une finale de la Coupe de la Ligue contre Marseille, on perd 1-0. Après, derrière, on est champion, que ça plaise ou pas. Et puis après, on est champion, on fait la Champions League, quoi. C'est ça. C'est vraiment. C'est des moments. C'est le pied. Ça a été. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que pour un Nîmois comme toi, comment tu te dis, allez, je vais à Montpellier, ça s'est fait naturellement, il n'y a pas eu. Tu en parlais tout à l'heure, tu sais, tu disais,
C'est compliqué maintenant. Tu as vu un entraîneur qui coach. Tu sais, j'ai rencontré les supporters quand je suis arrivé à Montpellier. Aujourd'hui, c'est compliqué. Quand je suis arrivé, j'étais Nîmois, ils voulaient savoir ce que j'avais dans la carcasse. Un Nîmois qui vient chez nous, même s'il y en a toujours eu, il y a Michel Mézy, il y a eu beaucoup de joueurs, hein, Jean-Pierre Béton, Henri Auger, Jacques Hivergne, il y a eu beaucoup de Nîmois qui ont fait la transition à Montpellier. Et c'est bizarre, un Nîmois qui vient chez nous, il va nous trahir, Donc j'ai demandé à... La meilleure des choses, c'est qu'on s'est retrouvés à l'entraînement et on a discuté. J'aurais dit, écoutez, je m'appelle plus René Girard et je suis plus Vauverdois. Si dans ma tête, j'ai dit aujourd'hui je viens à Montpellier, c'est pour faire les choses à fond et loin de moi à penser qu'on serait champion de France, loin de moi. Mais bon, c'est venu, tant mieux, on l'a pris. Tu les récompenses bien. Et alors, expliquer, c'est vrai que c'est pas simple, hein, c'est pas simple même de l'autre côté, on te voit un petit peu. Alors, moi je pense qu'à partir du moment où on est honnête, à partir du moment où on fait son boulot, pourquoi pas. Je veux dire, les frontières ne s'arrêtent pas, parce que si aujourd'hui on empêche un joueur ou un entraîneur qui est entraîné dans le club concurrent ou ailleurs de faire son boulot, il n'y en a pas beaucoup qui vont entraîner, hein, parce que ça va bouger. Ça bouge beaucoup. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut passer un petit peu au-dessus de tout ça, et ça a été 4 années fantastiques. Magnifique. Ouais. Moi je reviens juste sur le titre, donc 2012, titre de champion de Ligue 1. Voilà, une fois de plus, quel est ton meilleur souvenir? Écoute, il y a un moment, le titre c'est drôle parce que chaque fois on nous posait la question, on pensait que vous alliez aller au bout, on écoutait par intermédiaire, non mais ils n'y arriveront pas, ils vont craquer. Mais on était toujours là. Mais je pense que quand même, enfin pour moi, le match le plus significatif, c'est le match de Lille à la maison. Où ça se tient, on a 3 points de différence avec les Parigots. C'est chaud, on reçoit Lille, on est 0-0. Olivier Giroud qui récupère un ballon de nulle part, qui déborde, qui fait un truc de fou encore, et qui donne ce ballon à Karim Aït-Fana, qui met ce but. Là, tu te dis, putain, on y est là. Là, il faut y croire. Hein. C'est le grand jour. Et alors, on avait encore le match à Auxerre, mais bon. Là, tu te dis là. Tu passes là, si on ne se le dit pas là, enfin, peut-être pas qu'on était champion, mais il y avait un bon bout de chemin de fait. Ouais. Donc, je pense, ça a été. Parce que tout au long de la saison, je regardais encore de temps en temps, je regarde un petit peu. Quand on regarde un petit peu comment on appelle ça, quand on le fait pour le cœur, c'est l'électro. Ouais, quand on regarde un petit peu le parcours de la saison, on reste entre la première, la deuxième, la troisième place. Oui, je crois qu'une fois, on est passé 4e, mais on fait un parcours fantastique. Les top 3, bien sûr. Avec des joueurs qui se sont éclatés, qui ont montré leurs possibilités. Enfin, c'était vraiment super. Puis après, bon, quand même, le dernier match, c'était un match cocasse, quoi, à Auxerre, où on a fini au tennis, quand même, presque, parce qu'il y avait 20 000 balles de tennis. C'était un truc. Alors, j'imagine, on a fini 1 heure après les autres. Il fallait au moins qu'on fasse match nul pour pas. Et on était mené 1-0. Tous ces supporters qui sortent, qui jettent toutes ces balles de tennis sur le terrain, bon. Tu sais pas, les mecs se refroidissent, tu sais pas ce qui va en être. On voyait moi je les imaginais, tous les Parisiens derrière leur écran à regarder, de dire putain, est-ce qu'ils vont me prendre un but ou pas. C'est carrément fantastique, quoi. Et puis après, on a le monstrueux John Utaka qui aussi, fait un doublé, marque un but salvateur, quoi, de 2-1. Il y avait la moitié de Montpellier qui était montée au risque de manquer le retour, mais bon, on a fêté ça après, ça a été quelque chose de fabuleux, mais bon, pour rien au monde, je m'excuse, mais bon, le côté Nîmois, le côté montpellierin, quand on vit des moments comme ça, je m'excuse, mais je prends, moi. Bien sûr. Je prends. Et tu fais bien de le prendre. Donc les années Montpellier, donc super année. Après, donc tu pars au LOSC, du coup?
Je pars au LOSC. Tu pars au LOSC. Ouais. Donc là, Grand club. Tu signes un contrat de 3 ans, c'est bien 3 ça? ans, je reste 2 ans. Tu restes 2 ans. 2 ans. Ouais. Première année, on finit 3e, on fait la Champions League. Ouais, super saison. Deuxième année, on finit 9e. Petit problème comment pas d'interprétation, mais je suis arrivé dans un club qui avait vécu avec Rudy Garcia de très belles années, de doublés, titres, mais financièrement, c'est un club qui s'était asséché. Et ce que j'ai pas su, que j'ai appris sur le terrain, la première année, les joueurs sont partis. Il me restait des garçons comme Kalou, Mavouba, il restait quand même du beau monde. Hein. On a pu faire quelque chose de bien. La deuxième année, Kalou est parti, tout le monde est parti et personne n'arrivait. Et là, j'ai pas compris. Je suis allé voir mon président au bout de la troisième année. Je lui ai dit, écoutez, moi, je suis pas venu pour ça. Je suis venu. Lille est un grand club qui a des installations extraordinaires, Vraiment, j'ai pris mon pied pour travailler là-bas. C'est vraiment quelque chose de super. Mais dans ce qui avait été promis, le contrat n'a pas été respecté. Ce que je leur reproche peut-être un petit peu, c'est de ne pas m'avoir dit franchement, attention, on est dans une période un petit peu où on est en train de restreindre, on perdait les joueurs, on prenait personne, ou que de jeunes joueurs qu'on revendait rapidement. Donc, c'est pas trop mon truc, ça, c'est pas mon truc. Moi, je préfère, quand on façonne un groupe, vivre avec, être costaud, et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, pareil, j'ai demandé rendez-vous à M. Sédou, qui est quelqu'un d'adorable et de respectable, et à qui je lui ai dit, écoutez, président, moi, je suis pas venu pour ça, et si déjà la deuxième année, j'avais demandé des joueurs, je les avais pas eus, donc la troisième année, je savais ce qui m'attendait. Voilà, tout simplement, je lui ai dit, je ne peux pas continuer comme ça. Donc on a trouvé un terrain d'entente et je suis parti à nouveau. Et donc, un peu plus tard, donc au FC Nantes. Donc là, on est en 2016, en mai. L'échec de ma carrière, l'échec de choix, d'hommes, un petit peu différent. Je savais que Nantes est un grand club, un passé très fort et qui veut revivre avec, et qui a eu de très grands joueurs, qui a eu tout ça, mais qui a eu des périodes difficiles. Et la période de Kita, là, moi j'ai eu affaire à lui, donc ça a été assez compliqué, assez musclé. Je crois que le football, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le football, c'est l'adversité, c'est plus des clubs qu'on rencontre qui doivent nous l'amener qu'à l'intérieur de ton club. Qu'à l'interne. Donc, mais là, ça a été de se battre en permanence à l'intérieur. Donc ça a été sur un gros échec. On avait perdu 6-0 contre Lyon. Il n'y avait plus d'âme, il n'y avait plus grand-chose. Et là, je lui dis, à partir du moment où on n'est pas suivi, je veux dire, un club de football aujourd'hui, c'est pas uniquement un entraîneur et des joueurs, c'est tout ce qu'il y a autour. Et on s'aperçoit que partout où ça ne marche pas très bien, l'équipe ne tourne pas très rond non plus. Je lui ai dit carrément, il faut faire autre chose. Je lui ai dit, pour vous et pour le club, c'est mieux que je parte. Une fois de plus. C'est mieux comme ça. Voilà. Et donc en 2018, là on arrive à la fin, enfin pas à la fin, parce que tu as sûrement d'autres années en tant qu'entraîneur, mais en tout cas, ta dernière fonction en tant qu'entraîneur, c'était donc à Casablanca. Au WAC. Alors, j'ai beaucoup d'estime pour les Marocains, beaucoup, parce que même notre titre de champion, on en avait 3 qui jouaient, beaucoup de relations. J'ai des amis qui le sont, tout ça. Et je pensais, et je le pense toujours, je ne veux pas faire d'amalgame de dire ce qui m'est arrivé là, c'est le Maroc en général, je veux dire, comment ça pourrait être. Je suis resté, j'ai fait 4 matchs à la tête de cette équipe. Le championnat est très compliqué. On est arrivé là-bas avec une finale de 2016-2017 à jouer de suite. Donc on l'a perdu au tir au but. C'était pas catastrophique non plus. Et après, on devait attaquer le championnat. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses. On nous a enlevé les appartements, on nous a repris les voitures, démerdez-vous. Enfin bon, ça a été... je suis tombé sur quelqu'un qui m'a beaucoup
m'a beaucoup déçu. Et j'ai retrouvé là-bas des garçons comme Abdi El Khaoutari, qui étaient un petit peu dans la même situation. Aïd Benidir, un petit peu tout franco-marocain, ou qui avait fait une carrière. Il y avait un joueur qui s'appelait Arabe, qui avait fait sa carrière en Belgique, qui avait beaucoup de mal aussi. Je pense que c'est un petit peu le sort que réservait ce président à ces garçons-là. Et moi, ça a été... c'était un fiasco. Ouais, je suis resté 1 mois et demi. Quoi. Oui, 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et c'était une expérience à l'étranger, pourtant j'avais le choix. Hein. J'avais le choix et je pensais que c'était là où... Parce que c'est un club merveilleux. Tu joues devant 60 000 personnes, c'est de la folie, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais bon. Compliqué. Ah ouais, c'est très, très compliqué. Voilà, donc expérience vite bouclée. C'est comme ça. Je retournerai au Maroc en vacances, tout, mais je n'irai pas le voir lui. Sûrement. Voilà. Ben, René, écoute, merci. Merci. Je crois qu'on a retracé, je l'espère en tout cas, une grosse partie de ta carrière, enfin toute ta carrière même, j'ai envie de te dire. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous parler de peut-être ton avenir ou pas, mais en tout cas... c'est très simple. Ouais, tu sais, aujourd'hui j'ai 65 ans. Alors bon, la vie, elle est comme en football. Quand on a 18-20 ans, on rêve de se marier, d'avoir des enfants, peut-être un peu plus tard maintenant, mais de construire une maison, d'avancer. Et quand on est entraîneur, c'est pareil, c'est d'entraîner, c'est d'entraîner une bonne équipe, une équipe ambitieuse, de faire son taf. Et aujourd'hui, j'arrive, je dirais peut-être à l'âge de la sérénité, j'ai 65 balais. Je ne veux pas partir, ce qui m'est arrivé au Maroc, il faut surtout pas que ça se reproduise, que je fasse des bons choix et que je ne me trompe pas. J'ai encore la moelle, j'ai encore envie. J'aimerais bien faire encore un petit passage sur quelque chose où je prenne mon pied. Bien sûr. On sait qu'en football, la pression, tout ça, ça existera toujours et c'est tant mieux parce que c'est un petit peu ce qui nous fait vivre. Bien et sûr. C'est ce qu'on aime. Mais bon, je ne ferai pas n'importe quoi. Donc, où je trouverai un challenge qui me convient et qui me permet de m'éclater pour mes derniers jours d'entraîneur ou dernières années. Ou alors, écoute, ce que je fais en ce moment, c'est je profite de mes petits-enfants, je profite de la famille, je profite de tout le monde. Je suis accueilli chaleureusement et merveilleusement par Laurent Nicolin à la Mosson. Je vais voir les matchs à Nîmes aussi. Tout va bien. Tout va bien. Je touche du bois, c'est que tout le monde ait la santé, mes proches et amis bien et tout sûr, le monde. Puis après, après on verra ce qu'il en est. Ça reste qu'un jeu, ça reste que du football. Mais c'est vrai qu'on aime gagner quand même, merde. Toujours. Merci beaucoup René, merci. J'ai passé un agréable moment. Et puis merci d'avoir raconté ton histoire foot. Merci. Idem, merci à toi. Merci beaucoup. Merci.